Le retour sur investissement publicitaire, le seul chiffre qui dit si une campagne rapporte vraiment. Une masterclass Axiofin, avec cas chiffré. Beaucoup de vues peuvent cacher un ROI catastrophique. Voici comment calculer et lire le vrai retour sur investissement publicitaire, avec un cas chiffré. 4 chapitres. Comprendre le ROI publicitaire et ses usages, interpréter les seuils qui comptent. Dérouler un cas chiffré complet, puis déjouer les erreurs les plus fréquentes. Chapitre 1. Comprendre le ROI publicitaire, ce qu'il mesure, et pourquoi la portée seule ne suffit jamais à juger une campagne. Le ROI publicitaire, c'est ce que chaque euro dépensé rapporte réellement en vente, une fois la campagne terminée. Ni les vues, ni les clics ne sont un ROI, seules les ventes réelles comptent au final. 3 usages concrets. Décider quelle campagne arrêter, sans sentiment, juste sur les chiffres. Comparer les canaux, chacun avec son ROI propre. Et justifier un budget publicitaire face à la direction, le seul argument qui convainc vraiment. La formule, le gain moins le coût, divisé par le coût, fois 100. Un ROI de 200% veut dire que tu récupères 3 fois ta mise. Le gain doit être la marge, jamais le chiffre d'affaires brut. 2 indicateurs souvent confondus. Le ROAS, le chiffre d'affaires généré divisé par le coût publicitaire, brut, sans marge. Le ROI, basé sur la marge réelle, pas le chiffre d'affaires. Le ROAS peut être bon pendant que le ROI est négatif. 3 regards différents. Le dirigeant, pour l'arbitrage du budget global. Le responsable marketing, pour optimiser campagne par campagne. Et l'expert comptable, qui vérifie que le calcul utilise bien la marge réelle, pas le chiffre d'affaires brut. Chapitre 2. Interpréter le ROI publicitaire, et les seuils qui permettent de savoir s'il est rentable ou pas. Sous 0, c'est une perte sèche, la campagne coûte plus qu'elle ne rapporte. Entre 0 et cent, faible, à optimiser ou arrêter. Entre 100 et 300, la zone saine généralement visée. Au-delà, excellent, augmenter le budget si possible. Une campagne à forte portée mais faible ROI génère beaucoup de vues, peu de ventes, un ciblage trop large. Une campagne à faible portée mais forte ROI cible précisément une audience qualifiée, un budget modeste mais réellement rentable. 3 repères. 100% de ROI comme plancher pour continuer une campagne. 3 € de vente pour 1 € dépensé, un repère souvent visé, équivalent à 2 cents% de ROI. Et 14 jours minimum avant de juger. Le ROI varie fortement selon le canal. 180% en moyenne sur la recherche, où l'intention d'achat existe déjà. 90% sur les réseaux sociaux. 250 en email, sur une audience déjà acquise. Chaque semaine, suivre la tendance sans juger trop tôt. Après 14 jours minimum, un verdict fiable sur la campagne. Et après chaque campagne terminée, le ROI final comparé aux campagnes précédentes du même canal. Chapitre 3, un cas fil rouge complet, chiffré de bout en bout, chez Cactus Eco. Cactus Eco, boutique en ligne de plantes et déco. 800 € investis dans une campagne réseaux sociaux. 50 000 vues, 1200 clics mais seulement 4 ventes générées au final. 4 ventes à 35 € font 140 € de chiffre d'affaires. Avec 45% de marge, cela ne fait que 63 € de gain réel. Le ROI, moins 92%, une perte, malgré 50 000 vues. La leçon, 50 000 vues semblait un succès, mais le ROI réel était de moins 92%. La portée n'a jamais été la bonne mesure. Sans ce calcul, la campagne aurait pu être reconduite indéfiniment. Une fois le ROI réel connu, Cactus Eco a arrêté la campagne réseaux sociaux large, réorienté le budget vers la recherche Google. Ciblé sur l'intention d'achat, et remonté son ROI à 140% sur ce nouveau canal. 50 000 vues sur les réseaux sociaux pour un ROI de moins 92%. 3 000 vues seulement sur la recherche Google. Mais un ROI de plus 140%, moins de portée, bien plus de rentabilité. Chapitre 4, le dernier, les erreurs les plus fréquentes autour du ROI publicitaire, et les bons réflexes pour les éviter. 3 erreurs reviennent sans cesse. Confondre vues et ventes, alors que seules les ventes comptent. Utiliser le chiffre d'affaires au lieu de la marge, un ROI faussement optimiste.
Jugez une campagne trop tôt, avant que les données ne se stabilisent. Un ROI négatif après 14 jours appelle une vigilance forte, à arrêter ou pivoter. Beaucoup de vues pour peu de ventes signalent un ciblage à resserrer. Et un ROI calculé sur le chiffre d'affaires plutôt que la marge est probablement faux. 4 réflexes à adopter. Calculer le ROI sur la marge, jamais le chiffre d'affaires brut. Ne jamais confondre portée et rentabilité. Attendre 14 jours minimum avant de juger. Et comparer le ROI canal par canal, pas en moyenne globale. S'il ne fallait retenir qu'une phrase, les vues et les clics racontent une histoire. Seul le ROI d'ici cette histoire rapporte de l'argent. Sans le calculer, une perte peut sembler être un succès. Les calculateurs complets sont sur AxioFin. Retrouvez toute la série contrôle de gestion dans la playlist dédiée.